Ça y est, on est au mois de janvier. Alors, grossièrement, à ce stade de la vidéo, je dirais qu'il y a deux options. Soit vous avez lu le titre, vous avez parfaitement compris de quoi je veux parler et vous êtes venu chercher des conseils. Et dans ce cas-là, bah restez, parce que c'est exactement ce qui va se passer. Soit vous avez lu le titre, vous vous êtes demandé ce que je pouvais bien raconter et vous êtes venu par curiosité. Et dans ce cas-là, bah restez aussi, parce que vous allez apprendre des trucs et que ça vous concerne sûrement. Ou que ça vous concernera un jour ou l'autre. Ou quelqu'un que vous connaissez. Bref, restez. On va commencer tout de suite par poser un peu le contexte pour les gens qui savent pas trop de quoi on parle. Le mois de janvier, c'est le pire mois de l'année. C'est l'un des mois les plus sombres de l'année. Là, on parle de soleil et de luminosité. Mais c'est aussi le mois le plus froid de l'année. Le mois où on déprime le plus et le mois où on meurt le plus. Désolé, je prends pas de pincettes, mais il y a des choses qu'il faut dire sans fioriture. C'est vrai depuis des années, pour des raisons sur lesquelles on va revenir, et vous allez vite comprendre que cette année, ça risque d'être encore plus vrai que d'habitude. Le mois de janvier, c'est le mois où on se remet des fêtes, qui sont toujours l'occasion pour ceux qui n'ont pas de famille de se rappeler que ça leur manque, et pour ceux qui ont passé le réveillon avec leur famille horrible, de se rappeler que ça leur manquait pas. Dans tous les cas, si ça a été nul, on est triste. Et si ça a été trop bien, bah on est triste aussi parce que c'est fini. Avec en plus cette espèce de redescente, là, genre gueule de bois avec des primes des lendemains de fête quand on a trop abusé, mais en x1000. Parce que oui, on a abusé et pas qu'une fois. Bref, globalement, tout le monde est plus ou moins dans le mal. Physiquement et mentalement. Certains plus que d'autres, c'est sûr, mais c'est pas un concours. Et là, en plus, on arrive gentiment en janvier avec 3 belles années de merde dans les jambes. 3 belles années de merde avec 3 trucs bien pourris qui ont sérieusement détérioré nos santé physiques et mentales. Le Covid et ses conséquences, notamment sociales et humaines d'abord. Ça a fait exploser le nombre de cas de troubles anxieux et de dépression, sans parler des Covid longs. La prise de conscience généralisée de l'urgence climatique et de l'inaction de ceux qui devraient faire quelque chose, qui a miné encore plus le moral d'une grande partie de la population. Et pour finir, la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité qui va avec. Tout ça dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat généralisé, avec des ministres qui viennent nous parler de sobriété énergétique en doudoune ou en col roulé à 500 balles. Ouais, la sobriété énergétique, c'est nouveau. Un truc qui est pas nouveau, par contre, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique. Ça, on connaît depuis longtemps et on sait que ça a un impact négatif sur la santé physique et mentale des gens que ça touche, surtout le mois le plus froid de l'année. Et quand on regarde bien, la frontière entre sobriété énergétique et précarité énergétique, pour un certain nombre de personnes, c'est pas évident. Bon. Voilà, donc c'est le pire mois de l'année, et vous le commencez en regardant cette vidéo. Et j'ai bien conscience d'avoir rajouté une couche à ce millefeuille au caca qu'est janvier. J'ai chié l'ambiance. De manière pâtissière, mais j'ai chié l'ambiance. Mais l'idée, vous avez bien compris en lisant le titre de la vidéo, c'est de trouver des solutions pour tenir bon. Alors on passe tout de suite aux conseils pour survivre au mois de janvier. On va commencer avec des trucs plutôt pratiques, et vous allez voir, il y en a qui marchent pas forcément tout de suite. Donc on finira avec des tips pour tenir le coup en attendant que ça marche. Donc restez bien jusqu'au bout. Et même s'il y a des trucs dans ce que je vais vous dire qui peuvent vous paraître anecdotiques, n'oubliez pas 2 choses. Faire un tout petit truc bénéfique. Ça a un tout petit peu d'effet, mais faire plein de tout petits trucs bénéfiques de manière répétée, ça a beaucoup d'effets. Et l'inverse est vrai aussi. Et puis, tout est lié. Si vous êtes déprimé, vous tombez malade plus facilement, et si vous êtes malade, vous avez tendance à déprimer. L'idée, c'est de casser la dynamique négative et d'entrer dans une spirale vertueuse. Oui, je parle comme un livre, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, le froid d'abord, parce que tout le monde n'a pas un logement bien isolé, et que vu les prix du gaz et de l'électricité, même sans parler de faire des économies d'énergie, souvent c'est juste faire des économies tout court en fait. Du coup, on chauffe moins et on se les pèle même à l'intérieur. On a froid chez nous. Donc l'idée, c'est de bien s'habiller. Alors la doudoune, c'est bien gentil, mais quand on est chez soi en train de manger, c'est pas ouf. Et en plus, c'est pas le plus efficace. Quand il fait froid, le mieux, c'est d'adopter la technique de l'oignon. Pas faire pleurer et donner des gaz horribles. Juste mettre plusieurs couches de vêtements. En fait, il faut mettre 3 couches de vêtements. Parce que si on en met trop, on risque de transpirer. Et quand on transpire, on a froid. Le but des 3 couches, c'est de garder enfermé de l'air contre nous, qui va se réchauffer avec notre chaleur corporelle, et rester en place pour nous faire comme un petit chauffage personnel. La première couche, celle qui est contre nous, elle doit respirer, elle doit laisser passer la transpiration pour pas la garder contre nous. La deuxième couche, elle doit isoler, c'est-à-dire qu'elle doit garder la chaleur de notre corps, comme on a dit. Et la troisième couche, si c'est pour aller dehors, elle doit être imperméable, pour pas être mouillée, mais si c'est pour rester à l'intérieur, il faut juste qu'elle empêche le froid de rentrer. Aérer.
Oui, je sais, ça a l'air taré et complètement contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais si on est plus malade en hiver, c'est aussi parce qu'on aère moins à cause du froid. Du coup, l'air, il est blindé de virus qui restent à l'intérieur comme ça, en vase clos. Et en plus, il y a un truc qu'on appelle la pollution de l'air intérieur, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les conséquences du confinement. Je vous remets les liens dans la description. Mais pour commencer, aérer un peu tous les jours. Bien manger. Alors, qu'est-ce qu'on mange quand il fait froid? Évidemment, les classiques, les intemporels, les fruits et légumes. De saison, bien sûr. Ça, on en a besoin de base pour faire fonctionner la machine. En hiver, n'hésitez pas à faire des soupes, par exemple. Et à boire beaucoup, parce que le froid, ça déshydrate. Par contre, buvez pas des trucs trop chauds, contrairement à ce qu'on pense. Ça va avoir tendance, dans un deuxième temps, à nous refroidir. Donc buvez plutôt tiède, ou froid, si c'est de l'eau. Hein. C'est bien l'eau. L'eau, c'est bien. Et méfiez-vous de l'alcool, on a l'impression que ça réchauffe, mais en fait, c'est exactement le contraire. Pour le reste, pensez que votre corps, il va avoir besoin d'énergie pour lutter contre le froid, donc mangez comme un sportif. Féculents et protéines. Redonde. Protéines végétales, c'est bien aussi. Et puis, des fruits secs. Mais contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas besoin de manger plus quand il fait froid. Pas plus de calories et pas plus de graisse non plus. On a déjà tendance à manger trop, là, il faut juste manger bien, en fait. Ah oui, et puis, même si vous avez abusé pendant les fêtes, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps. C'est janvier, c'est le pire des mois, vous avez le droit. On en reparle à la fin de la vidéo. Ne pas négliger sa santé. Oui, ça a l'air con dit comme ça, mais en 2014, 18% des Français disaient avoir déjà renoncé à se faire soigner faute d'argent. En 2018, c'était plus de 30%. Et depuis la crise du Covid, ça augmente encore. Ce qui bloque souvent les gens, c'est les médecins, chez qui il faut avancer les frais avant d'être remboursé par la Sécu. Et puis la somme qui reste à leur charge après avoir été remboursée. Normal, hein, financièrement, c'est pas la fête ces derniers temps. Mais si on laisse traîner un problème de santé, il va avoir une sale tendance à s'aggraver. Alors, si vous voulez vous faire soigner sans avoir à sortir votre portefeuille, il faut savoir qu'il y a des maisons de santé qui existent, si vous avez une mutuelle, mais aussi des centres de soins qui sont ouverts à tous. Et ça vous permet d'avoir des rendez-vous sans avoir à avancer les frais. Je vous ai mis des liens dans la description pour pouvoir en trouver un près de chez vous. Et puis un lien pour avoir des aides financières aussi, éventuellement. Ne pas négliger sa santé mentale. Bah oui, ne pas négliger sa santé, ça veut dire aussi ne pas négliger sa santé mentale, parce que je rappelle que tout est lié. Même problème, ça coûte cher et c'est mal remboursé, voire pas du tout. Depuis le Covid, on a droit à des séances remboursées chez un ou chez une psychologue si on a une ordonnance de son médecin traitant. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des séances courtes, c'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. Et sinon, il y a les CMP, où on peut avoir des consultations gratuites. Le problème, c'est que c'est souvent long pour avoir un rendez-vous, d'autant plus qu'on manque de psy un peu partout. Mais je vous ai quand même mis un lien vers une carte dans la description de la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, tout ça, ça marche pas forcément tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour tenir le coup en attendant? On va essayer de sécréter un maximum de substances qui nous aident à nous sentir bien. Des substances naturelles, hein, je vous vois venir. Comme la dopamine, par exemple. La dopamine, on en a déjà parlé plein de fois, c'est un neurotransmetteur. C'est une substance chimique qui permet à nos neurones de communiquer entre eux. Et sa spécialité, c'est de faire circuler les informations qui concernent le plaisir. C'est même pour ça qu'on l'appelle l'hormone du plaisir, alors que c'est pas une hormone, mais bon, bref. Il y a aussi la sérotonine, l'hormone du bonheur, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, etc., etc. On produit plein de substances de ce genre-là, et retenez surtout ça, moins vous en sécrétez, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes déprimé, donc moins vous avez envie de faire tous ces trucs qui vont justement libérer toutes ces substances. Et qui font que vous allez vous sentir mieux, et que vous allez trouver la force de faire d'autres trucs qui vont vous faire vous sentir encore mieux, etc. C'est pour ça que faire plein de petits trucs, ça vous permet de sortir progressivement du marécage et de sortir petit à petit du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Parce que vous retrouvez l'envie d'avoir envie, comme disait le poète. Ok, mais alors qu'est-ce qui nous fait sécréter ces délicieuses drogues légales du bonheur? La lumière du jour, déjà. Et ouais, c'est pas un hasard si le mois le plus sombre de l'année, c'est aussi celui où on déprime le plus. Souvent, on part de chez nous le matin, il fait nuit, on rentre chez nous le soir, il fait nuit. Alors, les lampes de luminothérapie, pourquoi pas, mais le plus efficace pour stimuler la sécrétion de toutes ces substances dont je viens de vous parler, c'est la lumière naturelle. Le soleil. Donc dès que vous pouvez, sortez aux heures où il fait jour. Même s'il fait gris, ça vous fera du bien. Et ça m'amène directement au conseil suivant, l'activité physique. Ça augmente la sécrétion de dopamine et de sérotonine,
et ça en diminue d'autres, comme celle du cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, au début, vous n'êtes pas obligé d'aller soulever des tonnes de fonte à la salle. Juste, quand vous sortez choper votre petite dose quotidienne de lumière du jour, profitez-en pour marcher une petite demi-heure. Et au fil des jours, vous y allez crescendo, et si vous le sentez, bien sûr, vous en faites un peu plus chaque jour. L'orgasme. Oui. Bon, déjà, ça implique plus ou moins une activité physique, donc on est bien. Et puis en termes de sécrétion, de trucs cool, l'orgasme, ça se pose là. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Vous allez voir, c'est open bar. Pour obtenir un orgasme, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites ça avec un ou des partenaires, consentantes et consentants, évidemment. Soit vous vous débrouillez tout seul, avec ou sans accessoires. Mais si vous préférez avec, prenez des trucs qui sont prévus pour. Ça vous évitera de finir aux urgences. La chaleur humaine. Si le sexe, c'est pas votre truc, c'est possible, sachez que non seulement voir du monde, discuter, échanger, rigoler, etc., ça fait du bien, mais qu'en plus, quand on a un contact physique avec quelqu'un qu'on aime bien, on sécrète de l'ocytocine. Et l'ocytocine, ça favorise la sécrétion de sérotonine qui stabilise l'humeur et qui aide à lutter contre le stress. Donc, sortez de chez vous, marchez un petit peu, prenez la lumière, l'air frais, etc. et rejoignez quelqu'un que vous aimez bien pour discuter, faire un petit hug, et plus si affinité. Et hop, combo. Si vraiment vous êtes misanthrope, ça marche aussi avec les animaux. Je parle pas de l'orgasme, juste un câlin, petite caresse, petite patoune, voilà. Voilà, tout ça c'est des moyens de sécréter des substances qui vont vous aider à vous sentir mieux. Ça va pas régler vos problèmes, mais ça va vous aider à tenir le coup en attendant de le faire. Juste, si vous étiez tenté de prendre un raccourci en vous disant que, après tout, boire un petit coup, ça fait à peu près le même effet, sachez que non, ça n'est pas une bonne idée. L'alcool, sur le moment, c'est anxiolytique, ça rend joyeux, etc. Mais dès le lendemain, c'est tout l'inverse. Ça vous enfonce. D'ailleurs, si vraiment vous avez forcé pendant les fêtes, ça joue aussi sur votre état après. Alors, bien sûr, il reste toujours l'option de reboire un petit coup le lendemain pour que ça aille mieux, puis le jour suivant, puis le jour d'après, et ainsi de suite. Mais ça a un nom, et c'est une maladie. Souvenez-vous d'un truc, l'alcool, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Vu que ça n'en résout jamais aucun. Un autre petit truc, tout ça, tout ce qu'on vient de se dire là, c'est pour faire en sorte que vous alliez mieux, vous. Mais ce qui est vachement bien, surtout quand les temps sont durs, c'est de checker comment les autres s'en sortent. Prenez des nouvelles des gens autour de vous, surtout les plus fragiles et les plus isolés, mais pas seulement, et donnez un coup de main en cas de besoin. Ne serait-ce qu'un peu de chaleur humaine, vous vous souvenez ce qu'on a dit. Un petit shot d'ocytocine, ça fait toujours du bien. Comme d'habitude, je vous ai mis plein de liens dans la description. Mes vidéos sur l'orgasme, sur la santé mentale, sur les crises d'angoisse, etc. Mais aussi des trucs pratiques pour trouver des centres, pour trouver des aides, des infos sur les sujets qu'on a abordés. Et puis des petits conseils de gens à regarder ou à écouter. Genre Stupid Economics qui vous donne des petits tips pour faire des économies. Ou l'épisode du podcast de Lena Situation sur le blues hivernal. Vous allez voir, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle de ce qu'on peut ressentir parfois avec autant de sincérité et autant de naturel. Allez, 2 derniers petits conseils avant de vous laisser aller vous balader tant qu'il fait jour. D'abord, les bonnes résolutions. Alors à la base, c'est une bonne idée, mais faut pas faire ça n'importe comment. Faire une liste de ce que vous voulez améliorer dans votre vie, c'est plutôt bien, mais vous mettez pas la pression non plus. Si vous placez la barre trop haut, vous allez faire comme l'ONU. Plein de résolutions, 0 de respecté. Donc soyez raisonnable, priorisez et étalez vos résolutions dans le temps, en commençant par des trucs qui sont faisables. Vous avez toute l'année pour changer des trucs dans votre vie, vous n'êtes pas obligé de tout faire en janvier, c'est déjà un mois assez compliqué comme ça. Foutez-vous la paix. Et deuxième conseil, faites-vous plaisir. Quand il fait froid, quand il fait sombre, quand on n'est pas bien, quelle que soit la raison, faut penser à se faire du bien et à être sympa avec soi-même. Demandez-vous de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie, là, tout de suite. Et si ça déroge à une de vos résolutions, c'est juste une dérogation, c'est pas un échec. Et en plus, ça vous laisse une marge de progression pour les prochains mois, donc c'est nickel. Foutez-vous la paix. Oui, je l'ai dit 2 fois. Donc vraiment, foutez-vous la paix. 3 fois. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous allez traverser le mois de janvier le mieux possible. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.